prière de demeure. Qu'est-ce que la prière de demeure? Sœur Clare explique la prière de demeure, Dwelling Prayer. Beaucoup de gens nous ont interrogés sur nos méthodes de prière et comment nous parvenions à nous approcher si près du Seigneur. C'est pourquoi je partage avec vous comment nous nous approchons du Seigneur avec la prière de demeure. Nous appelons ainsi cette prière car nous demeurons avec le Seigneur selon sa promesse qui dit que si nous l'aimons, lui obéissons, alors il viendra habiter parmi nous. Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Il est la porte d'entrée, le chemin d'accès au paradis. Ainsi donc, nous venons dans sa présence avec des actions de grâce, des louanges, comme il est écrit dans les Écritures. Nous le louons, et tandis que nous le louons, nous entrons dans nos cœurs spirituels, où il est présent, et nous le louons là, dans nos cœurs. Nous utilisons notre imagination dans une certaine mesure, juste pour commencer à voir le Seigneur, et il prend le relais assez vite. On démarre donc avec cette prière qui commence avec la repentance de nos péchés et nos défauts. Ce qui est bien, c'est que lorsque vous examinez intérieurement ces choses qui peuvent éventuellement être des péchés que vous avez commis durant la journée, cela vous donne en quelque sorte une esquisse. Oh, est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que j'ai ressenti ça? Est-ce que j'étais en colère avec quelqu'un? Est-ce que je jugeais quelqu'un? Est-ce que j'étais jaloux de quelqu'un? C'est donc bénéfique de faire une vérification intérieure sur ce qui nous occupait l'esprit, ce qu'on a fait dans la journée et notre attitude du jour, notre attitude envers le Seigneur et notre attitude envers les autres. Je prends donc le temps de faire ça en passant en revue chaque chose pour m'assurer que j'ai demandé pardon pour toutes les offenses commises, et je demande au Seigneur de me renforcer de façon à ne pas recommencer les mêmes offenses. Après avoir terminé la prière d'engagement enchaînement, nous aimons entrer dans la présence du Seigneur avec des louanges et des actions de grâce, car c'est conforme à l'enseignement des Écritures. Adorer et vénérer le Seigneur en esprit et en vérité. Vous pouvez le faire avec ou sans musique. Nous préférons nous rapprocher de lui au travers des paroles d'une musique de louange, qui s'adresse directement à lui. Mais il peut aussi vous attirer à lui sans avoir à utiliser ce facilitateur. Vous vous sentirez plus enclin à prier et à adorer, en langue notamment, sans avoir recours à la musique, juste en allant à lui directement de votre cœur. Il existe, vous voyez, de nombreuses façons de se rapprocher de lui. Il n'y a pas de formule toute prête, mais nous avons trouvé une formule qui fonctionne souvent bien pour nous. Nous commençons en mettant de la musique d'adoration et nous participons à la chanson, louant le Seigneur en chantant les paroles, et bien souvent, nous commençons déjà à le voir, vision intérieure, tandis que nous l'adorons en chanson, nous nous connectons à lui et continuons à le vénérer. Arrive un moment, pendant notre adoration, où éventuellement, il souhaite nous révéler quelque chose de spécial pour nous. Il y a alors comme un silence sacré qui se fait au-dessus de nous, une paix très douce et spéciale dont le Seigneur nous enveloppe, et l'on reste immergé dedans avec lui, et on habite avec lui dans nos cœurs. Il est écrit, si nous lui obéissons, alors il viendra habiter en nous. Voilà en quoi consiste la prière de demeure. Nous demeurons près et avec le Seigneur, et nous écoutons sa voix, et nous entrons dans nos cœurs avec des actions de grâce, louange et adoration, là où se trouve Jésus. À certains moments, il peut souhaiter que nous restions silencieux, tout en demeurant en lui. C'est alors qu'il nous parle. Souvent, nous le voyons et il nous parle. Jésus est le vrai berger. Personne ne vient au Père excepté en passant par la bergerie. Et la porte de la bergerie, c'est là où se trouve Jésus. Après avoir été avec lui pendant un moment, au travers de la prière de demeure, parfois, nous avons l'impression de commencer à le voir en dehors de notre esprit, comme étant juste là, assis devant nous. Cela reste néanmoins une vision spirituelle, que la vision soit intérieure ou extérieure. Le voir aide à rester connecté à lui,
et non pas être distrait et éventuellement influencé par des éléments ou des messages qui ne proviendraient pas de lui. Soyez certain qu'il désire être avec vous, plus que vous ne voulez être avec lui. Je peux vous assurer que c'est la vérité. Il a hâte d'être en votre présence, et parce que vous n'êtes pas là avec lui et pour lui, il continue à désirer ardemment votre présence. C'est un mensonge que de dire ou de croire que vous n'êtes pas assez bon pour que Dieu vous parle. Il commence en général par parler avec vous, en mettant des pensées dans votre esprit, comme une voix spirituelle. Il est toujours gentil, doux et affectueux avec vous, jamais dur ou condamnatoire. Il peut vous demander d'écrire ou tenir un journal, vos conversations avec lui. C'est une bonne chose à faire. Cela permet de relire ce qu'il nous a dit, d'y réfléchir, et cela nous donne confiance pour l'écouter à nouveau. Car lorsque vous lisez votre journal, vous pouvez ressentir de nouveau le Seigneur à travers les lignes écrites. C'est très motivant pour vous pousser à faire l'effort de vous approcher de lui et vous attendre à l'entendre vous parler à nouveau. Cela permet également de lui répondre et commencer ainsi un véritable dialogue avec lui, juste lui et vous. C'est à ce moment-là que la relation va vraiment commencer à s'épanouir. Il vous confie les pensées de son cœur et vous vous épanchez à lui également. Parfois, il peut même vous emmener au paradis. Voici une chanson concernant les dispositions de cœur et d'attitude qui inspire à Dieu l'envie de vous inviter dans sa demeure pour communier avec lui. Il a très envie de passer du temps dans l'intimité avec nous. Vraiment, il est en vive attente de cela. Mais certains péchés sont particulièrement destructeurs et odieux pour Dieu et les cieux, et ils tendent à nous séparer de la tendre intimité que nous pourrions avoir. Tandis que nous progressons dans notre chemin avec lui, il commence à traiter ces sujets-là, car nous ne sommes plus des bébés dans la foi, qu'on nourrit uniquement de lait. Épître de Paul, 1 Corinthiens 3, 1, 23. Nous avons marché accompagnés de l'Esprit Saint, enseigné par lui, et nous commençons à manifester les fruits de l'Esprit Saint, véritable sainteté. Dans cette chanson, je nous exhorte tous à avoir un gardien sur nos cœurs, sachant que nous satisfaisons Dieu en protégeant les accès à notre œil et oreille, ainsi qu'à notre être. Soyons également vigilants vis-à-vis de ce qui sort de notre bouche. La chanson, par Sœur Clare, est basée sur le psaume 15 de David que voici. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Cette prière est une traduction-interprétation par Justine qui date de juillet 2016. La chanson est ici récitée, mais il y a sans doute des frères et sœurs qui en connaissent la musique. Bonne prière à tous.